tous les amis et bienvenue chez le bon Vironaut pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Encore un gros plaisir de vous retrouver pour redécouvrir un grand classique vidéoludique. Vous l'avez compris aujourd'hui, Golden Axe, sorti chez Sega en 1989. Donc c'était une carte System 16B avec un processeur Motorola 68000 combiné au processeur Zilog 80. Donc une architecture bien connue maintenant, qui servira à la conception de bon nombre de jeux d'arcade et surtout de la Mega Drive. Donc ce Golden Axe naît d'une idée originale de monsieur Makoto Uchida, concepteur chez Sega, à qui l'on doit de grands titres arcade comme Altered Beast, Alien Storm et le grand Dynamite DK. Allez, on va redécouvrir tout de suite ce superbe hack and slash et son ambiance. On va mettre quelques crédits. Voilà, l'écran Select Player. On pourra découvrir Axe Battler, le barbare, la belle Amazone Tyrus Flare avec son épée, et le nain à la hache Gilius Thunderhead. Voilà le personnage que je vais choisir parce que moi je l'aime beaucoup, ce nain. Voilà, l'histoire commence directement dans la forêt où on part à la rencontre du soldat Alex, qui vient de se faire attaquer avant de mourir. Nous confie que le royaume de Yuria est à feu et à sang et surtout que le D-Fader a kidnappé le roi et la princesse. Donc voilà, on va battre la campagne, combattre les sbires de D-Fader. Et on va voir le gameplay tout de suite, qui est plutôt assez riche pour ce type de hack and slash. Donc c'est du classique, on pourra mettre des coups de... bourriner le bouton et mettre des coups de hache. Voilà, on pourra aussi... je vais essayer de vous montrer, on peut courir et mettre des coups d'épaule. Voilà, comme ça. Donc les ennemis peuvent vous le faire aussi, faut faire attention. Voilà, hop là. On peut faire des attaques sautées. Et en appuyant sur les deux boutons, voilà, vu que notre personnage, notre nain est assez, le personnage assez rapide et agile du jeu, et ben en appuyant sur les deux boutons, on pourra faire des petites roulades comme ça, très pratique. Voilà, puis la rencontre avec les fameux lutins, voilà, qu'on verra de temps en temps. Donc il faut leur mettre des coups de pied, leur courir après pour récupérer. Ils vont se délester de fioles de magie, voilà, qui seront très pratiques, puisque nos personnages pourront invoquer de la magie. Donc Gilius, lui, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, avec le bouton C, on balance. Donc Gilius, ça sera la foudre. Donc lui, il aura besoin que de 4 fioles pour être plein au niveau de la magie. Tyrus Flare, l'Amazone, c'est celle qui aura le plus de magie, puisque c'est pour compenser le fait que c'est le personnage le plus faible du jeu. Donc elle aura 9 fioles de magie. Donc autant vous dire que quand elle invoque sa magie, c'est carrément le dragon qui va venir souffler ses flammes sur tous les ennemis de l'écran, donc c'est plutôt impressionnant. Et notre ami Axe Battler, le barbare, lui, aura la magie de la terre, du volcan. Donc voilà pour le gameplay, voilà pour la magie. Donc comme vous le voyez, je suis sur une très belle monture, cette espèce de patte de poulet, enfin c'est comme ça qu'ils les appellent. Alors pour la petite histoire, à la base, ces montures, parce qu'on aura des dragons aussi, on aura des dragons bleus et des dragons rouges, ces montures n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que les sprites à l'époque, les sprites, les décors, tout ça, les animations étaient faites. Et ces montures viennent en fait de l'idée originale d'un designer, voilà, qui les avait dessinées dans un coin, et ça a beaucoup plu à monsieur Uchida, qui a décidé de les incorporer dans le jeu. Voilà. Donc il a dit, comment on va les incorporer maintenant que tout est fait? Et on va les faire comme des montures. On pourra monter dessus et on pourra combattre les ennemis, chevaucher ces dragons. Voilà, ça c'est une très très bonne idée. Voilà, donc pour le bestiaire, vous avez vu, c'est du solide. On a pas mal de soldats, on a 2 ou 3 soldats différents. On a ces espèces de... Voilà, ça les fait beaucoup rire. On a des espèces de géants à marteau, voilà, qui vous balancent en l'air. On aura des chevaliers géants aussi, avec des grandes épées qui sont très très beaux, que j'adore. On aura des Amazones, et on aura les fameux squelettes, voilà, très bien animés, qui sont très coriaces. Voilà, puis entre les stages, belle nuit étoilée avant d'aller au village de la Tortue. On avait ces petits feux de camp où on pouvait récupérer, en courant après les lutins, on pouvait récupérer de la vie et surtout de la magie. Voilà, cette belle carte sur le parchemin. On voit le royaume de Yuria avec les différents villages et les contrées à traverser. Donc c'était un jeu très très beau, très original. Voilà, on voit l'animation des villageois qui s'enfuient sous l'oppression des sbires de D-Fader.
Donc il n'y avait pas non plus énormément d'ennemis différents. Bon, on retrouve toujours les deux mêmes soldats. Bon voilà, ils changeaient de temps en temps de couleur. Voilà, ça donnait un petit peu de... Ça les différenciait un petit peu, mais c'est vrai que le bestiaire était pas forcément super fourni. Mais pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Donc on arrive dans ce village médiéval qui est vraiment très beau. Alors, Monsieur Ushida voulait vraiment, quand il a fait, il a pensé à ce Golden Axe, il voulait vraiment s'approcher d'un gameplay à la Double Dragon, voilà, qui faisait fureur dans les salles d'arcade depuis 86 ou 87. Double Dragon de Technos, qui est la référence du beat'em all. Donc, Monsieur Ushida, qui était un gros fan depuis gosse, des jeux d'arcade et puis surtout du cinéma, des blockbusters hollywoodiens. Donc il voulait se rapprocher du Double Dragon, donc c'est plutôt réussi au niveau du gameplay, c'est plutôt riche. En plus on a des armes, on a de la magie, on a des pouvoirs. Et puis on a surtout cette ambiance très Conan le barbare. Voilà. C'est sorti en 82 je crois, Conan. Voilà, donc on a une grosse inspiration de ce film, de ce blockbuster hollywoodien qu'on a tous vu étant gosse. Voilà, donc ça l'avait marqué. On reconnaît bien Axe Battler. Donc Axe Battler, c'est Conan, hein, ni plus ni moins. Hein. Et puis bien sûr, ce Gilius, ce nain qui est tiré directement de Gimli, avec sa hache de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Donc voilà les influences de Monsieur Ushida. Voilà, qui aimait beaucoup les films d'action des années 80, comme Rambo aussi, voilà, Rambo. Donc pour la petite histoire, certains cris des villageois ou des ennemis avant de mourir, certains cris sont directement numérisés de ces films d'action. Hein, voilà, si vous regardez, vous amuserez à regarder les extraits de Rambo ou de Conan, et vous reconnaîtrez certains cris qui ont été numérisés. Voilà pour la petite anecdote. Voilà ces fameux dragons, ces belles montures hein, qui permettent de terrasser les ennemis à grands coups de boule de feu. Donc ça aussi c'était une belle idée. Là, je vous parlais tout à l'heure des squelettes. Bon, voilà. Les squelettes sont très beaux, très bien animés. Mais c'est vrai qu'ils sont très coriaces. C'est un peu les ennemis les plus coriaces du jeu. Et puis là, bon, on retrouve encore ces fameux soldats, mais cette fois-ci, ils sont noirs. Donc c'est ce que je vous disais, ils se sont pas forcément embarrassés avec un bestiaire trop varié. Ils s'amusaient un petit peu à changer les couleurs. Donc on s'approche de la fin du jeu. Donc là, les ennemis sont plus sombres, avec des squelettes. Voilà, c'était un peu la technique de l'époque pour pas changer les sprites, mais juste changer les couleurs. Donc c'était une technique dans les années fin 80 dans l'arcade. C'était assez courant. On retrouve ça dans tous les beat'em all de l'époque. Hein. Autant Double Dragon que Final Fight. Ah donc nous voilà sur cet aigle. Et oui, on voyage sur un aigle, ça se voit pas forcément. C'est pas un des niveaux les plus jolis du jeu. Mais bon, voilà, il existe. On est là, on voit le ciel comme ça qui déboule. Donc on suppose avec les plumes qu'on est sur un aigle géant. Alors on récupère un petit peu de potion. Avec ses petits lutins, un grand coup de pied. Voilà, toujours le parchemin. Voilà, on voit se dessiner cet aigle qui va directement au royaume, au château de Yuria, à la rencontre de D-Fader. Donc le jeu n'était pas très long. C'est un jeu qui peut être fini en moins de 10 minutes. Bon, moi je vais mettre un quart d'heure tranquillement. Hein, on va pas non plus se rendre malade. Voilà, c'était pas un jeu qui était très long. Voilà, c'était un jeu qui était agréable à jouer à deux, vite terminé. Il ne passait pas des heures. Mais bon, d'un autre côté, bon, c'était aussi les standards de l'époque. Les jeux n'étaient pas beaucoup plus longs. Hein, le jeu d'arcade se finissait entre un quart d'heure et 20 minutes. Bon, c'était de l'arcade, fallait mettre la pièce. Fallait pas que ça soit trop long non plus. Avec la difficulté soit bien dosée. Donc on voit l'œil de l'aigle. Voilà, donc des décors vraiment très originaux, très Tolkien. Donc voilà pour les influences on parlait des influences de Monsieur Ushida tout à l'heure. Bon, il a commencé avec Altered Beast, un jeu que j'aime moi beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas été vraiment très apprécié à sa juste valeur. Mais c'est quand même un jeu qui était sorti en 88 chez Sega et qui était relativement original. C'était un beat'em all qui se passait en Grèce antique,
Fallait s'occuper de libérer la princesse Athéna. On était un centurion, on avait des transformations. Dès qu'on attrapait ses boules, le personnage devenait beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, plus musclé. Il pouvait se transformer en différentes bêtes, en loup-garou. D'ailleurs, encore pour la petite histoire, eh bien, Monsieur Ushida s'était beaucoup inspiré pour les transformations dans Altered Beast. S'était imprégné d'un clip qu'il avait beaucoup marqué à l'époque, qui était Thriller avec Michael Jackson, voilà, où il se transforme en loup-garou. Bon voilà, ça l'avait beaucoup marqué, et c'est ce qu'il avait fait ressortir dans Altered Beast. Voilà, toujours ces influences sur les clips musicaux, sur le cinéma des années 80. Bon, il y a eu aussi Alien Storm en 1990, voilà, qui reprend un petit peu, qui ressemble beaucoup à Golden Axe au niveau des sprites. Bon voilà, Alien Storm, c'est tout droit tiré de Ghostbusters. Voilà, encore un film qui a dû beaucoup marquer Ushida. Bon, et puis bien sûr, pour finir, Dynamite DK, et qui est tout droit inspiré de Die Hard. D'ailleurs, c'est le nom sur Saturn connu chez nous, c'est Die Hard Arcade. Donc la conversion qui était sortie sur Saturn. Bon voilà, on reconnaît John McClane, c'est Bruce Willis. Bon voilà. Donc voilà pour les influences de Monsieur Ushida. Ça, c'était quand même important d'en parler dans tous ces titres arcade. Bon, ce qui était souvent le cas dans les... même pour Monsieur Yu Suzuki, bon voilà, les influences, bon, Outrun avec Magnum, Afterburner avec Top Gun, etc., etc. Donc, vous voyez, le jeu est quand même assez court. Nous voilà déjà dans le château de Yuria. On voit la fameuse hache. La fameuse hache de Golden Axe. Bon, le jeu qui à la base ne devait pas s'appeler Golden Axe, hein. Le jeu devait s'appeler Battle Axe. Il y avait eu aussi Broad Axe. Mais bon, ça n'avait pas convaincu. Puis il y avait eu des problèmes de droit. Et puis en fait, c'est le boss de Sega US qui a tranché, hein, ce qui est plutôt pas mal pour une hache. Humour. Oui, c'est le boss de Sega US qui a tranché et qui, en voyant la hache du nain, a décidé d'appeler ça Golden Axe, tout simplement. Et c'est resté, voilà. Comme quoi, des fois, hein, faut pas aller chercher très très loin. Allez, un petit peu de magie. Voilà, on voit à la manière d'un double dragon, avec Marion accroché au mur. Et bien on voit vous voyez, pendu au plafond, on voit le roi et la princesse. Donc on va essayer de combattre ce Defader. Quelle ambiance, quel souvenir en 89. Je me souviendrai toujours de cette borne. Bon, moi j'avais eu le jeu sur Master System au début, parce que moi en 90, j'avais pu me payer à la sortie de la Mega Drive, j'avais pu me payer qu'une Master System, et ça j'ai dû déjà vous le dire. Donc j'avais connu d'abord la version Master System un petit peu sur le tard, et pas la version Mega Drive qui est excellente. Bon, le jeu est sympathique, mais je crois qu'on peut jouer qu'avec le barbare, et au début du jeu on peut choisir sa magie, je crois. Voilà. Mais bon, on peut pas jouer à deux. Bon, le jeu manquait un petit peu de couleur, était assez saccadé au niveau de l'animation. Mais bon, on retrouvait bien les graphismes, l'ambiance de départ, et puis voilà, l'idée originale était là, hein, même sur Master System. Et il était plutôt sympathique, voilà. Et puis après, en 90, on avait retrouvé la version Mega Drive. Très 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 bon portage. Ils avaient même rajouté un niveau, je crois, à la fin. Ils avaient rajouté un niveau supplémentaire. Bon, qui est pas extraordinaire, mais bon, voilà, qui rajoute un petit peu de longévité. Allez, un peu de magie. Bon, puis en 92, on a eu encore une suite, une réelle suite arcade, qui était The Revenge of Defader, qui avait été plutôt bien accueilli par la critique. Le jeu est beau, long, c'était une très très bonne suite. Enfin, on retrouve quelques sons, quelques digits fidèles à Golden Axe, voilà, mais le jeu est vraiment très sympa. Il y a des embranchements un petit peu à la Outrun. On pourra prendre des embranchements différents. Et le jeu est assez long et vraiment très très beau. Donc c'est une très bonne suite arcade. On a eu un Golden Axe 2 sur Mega Drive 91 et puis un troisième épisode, mais exclusif en 93, exclusif au Japon. Et puis une version aussi PC Engine CD-ROM
en 90, mais qui était franchement pas fameuse. Voilà, je vous renvoie à la vidéo de l'excellente vidéo de l'ami Gunhead sur sa chaîne Gunhead TV, qui a fait une très belle vidéo justement sur cette version, sur l'histoire de cette version PC Engine, qui est pas très inspirée. Bon allez, on va essayer de terminer ce superbe hack and slash. Voilà, gros souvenir arcade. Je me répète, mais vraiment, en 89, j'avais 13 ans. Et c'est vraiment toujours un plaisir de rejouer à ce Golden Axe. Et voilà. Voilà pour toi, D-Fader. Voilà, il est maintenant temps de refaire redescendre le roi et la princesse. Un Golden Axe, vraiment un beat'em all, vraiment très beau, très efficace. Et puis voilà, avec des effets sonores très réussis, voilà, fin sur le parchemin. Encore un truc super que j'avais adoré à l'époque quand je l'avais fini en arcade. Cette fin très originale où on voit tous les ennemis sortir d'une borne d'arcade et courir après les enfants. Puis encore un gros clin d'œil à des tas de jeux d'arcade qu'on a aimés. On voit là, la borne de Heavyweight Champ, le jeu de boxe avec les poignets, Afterburner, Thunder Blade en premier plan, et puis bien sûr Outrun. Voilà, on reconnaît bien la borne devant. Et tout ce petit monde s'en va courir dans les rues. Voilà, fin très originale, et je crois même qu'on peut voir le petit mot Ushida Plain. Voilà, sur l'enseigne. Plein de petits clins d'œil aux grands jeux d'arcade Sega de l'époque. Moi, j'avais vraiment adoré. J'espère que ça vous a plu, cette petite redécouverte sur l'histoire de Golden Axe en 89, et puis sur l'histoire de monsieur Ushida Makoto. Grand souvenir arcade pour moi, et pour vous certainement. Voilà, Renaud vous dit à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut les amis. Salut.